Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version Jap, mais on va parler aussi de la version globale. C'est une vidéo news, on va faire le point sur la célébration qui arrive sur la Jap et sur la célébration qui arrive sur la globale. Il est plus de 1h du matin, donc on a eu le détail sur la célébration sur la globale, donc je vais pouvoir vous donner tout ça. Et on va pouvoir commenter un peu parce qu'il y a des choses qui sont un peu dérangeantes, hein, on va y revenir. On va commencer par la Jap, donc c'est une célébration autour de l'arrivée du ZTUR, enfin de la possibilité d'éveiller, on dit ZTUR, on a appelé ça comme ça pour l'instant, mais ça n'a pas vraiment de nom officiel. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est déjà en TUR et qui peut passer niveau 140 et SP 10 à 15. Quand tu feras cet éveil ZTUR, il faut savoir que la carte, son passif va changer, son passif leader change, son passif personnel change, et évidemment ses stats augmentent quand même assez drastiquement. Donc environ plus 2000, plus 3000, donc ça fait quand même beaucoup, et donc ça fait très mal. La première carte qui va bénéficier de cet éveil, c'est le Goku SSJ3 Agi, qui était déjà bon, hein, je défends cette carte depuis très longtemps, mais alors là elle est juste magnifique, elle est monstrueuse, il va faire énormément de dégâts. Donc voilà, mais j'en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo avec les stats et tout ça, je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite. Alors par rapport à la célébration, donc qu'est-ce qu'on apprend déjà dans le texte qui est ici? On apprend qu'il y aura bientôt un nouveau SSR du tournoi qui passera LR à l'image du Piccolo. J'imagine qu'il sera récupéré dans le rang local, je pense, enfin classement local. Je pense pas que ce sera le prochain SSR dans le top 10 000 qui passera LR, je pense que ce sera en rang, enfin classement local, ce sera peut-être rajouté, ou le Piccolo remplacé, plus rajouté, bon je sais pas, c'est dommage que le Piccolo disparaisse quand même. Donc affaire à suivre, en tout cas il y aura un nouveau SSR qui passera LR, je pense que c'est cool parce que le jeu, ça va bientôt faire 3 ans qu'il existe sur la version Jap, donc c'est cool qu'il rajoute un LR après 3 ans, n'est-ce pas? Donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Donc par rapport à la célébration, c'est pas une très grosse célébration, hein, vous allez le voir. Donc le numéro 1, le premier event, donc c'est simplement le nouvel event pour farmer les médailles pour éveiller le Goku. Donc il y aura des médailles bronze, argent, or, arc-en-ciel. Avec ces médailles, tu pourras éveiller successivement le Goku. Tu vas pas le passer de niveau 120 à 140 d'un coup, non. C'est en gros, tu vas le passer, je sais plus exactement c'est quoi, mais c'est genre 120, 125, 125, 130, etc. Et il faudra plus ou moins de médailles à chaque fois. Évidemment, quand tu arriveras au dernier palier, il faudra des médailles arc-en-ciel. Et plus les médailles sont rares, plus tu vas devoir monter dans la difficulté de l'event et plus ce sera évidemment difficile sur les derniers. Après, je ne sais pas du tout, on ne sait pas à quel point ça va être difficile sur les derniers niveaux. Autant que le Battle Road, plus dur, je pense pas quand même, mais on ne sait pas du tout, donc on verra ça demain. Je ferai un live pour découvrir ce mode de jeu et pour invoquer aussi sur le portail, on va en parler juste après. Donc on verra, on ne sait pas trop au niveau de la difficulté ce que ça va donner. Donc affaire à suivre les gars, on verra bien. Donc voilà ce que je peux dire, il n'y a pas grand chose à dire. Tu farmes les médailles, tu éveilles ton personnage plusieurs fois. Et du coup, voilà, tu brises les limites et après ton personnage est extrêmement puissant. Déjà qu'il était déjà très bien. Donc après, oui, un détail par rapport à ça. Un abonné m'a dit tout à l'heure qu'apparemment dans les missions, il y a, enfin c'est indiqué, éveiller 5 fois un personnage en ZTUR. Alors c'est éveiller plusieurs personnages ou c'est éveiller plusieurs fois le même personnage? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est en plusieurs étapes. Donc je suis pas sûr qu'on soit clair. A priori, pour l'instant, il n'y a que le Goku. Hein. Il n'y a pas eu d'informations dans la database ni quoi que ce soit. Donc, je pense pas qu'il y ait d'autres personnages pour l'instant qui vont en bénéficier. Du moins maintenant. Hein. Évidemment, il y aura d'autres personnages après. Donc, affaire à suivre. On verra ça demain. Mais je crois que pour l'instant, il n'y a que le Goku. Alors, bonus de connexion, rien de spécial. On ira le voir après. Mais une DS. Voilà, une DS par jour. Hein. Faut pas non plus déconner. Et puis, voilà, bon, des divers items. Rien de ouf. Event numéro 3. Donc, c'est un Dokkan Fest. Clairement orienté SSJ3. Alors ce portail il est pas dégueu. Alors j'attends de voir quand même le détecteur. On voit qu'il y a le Broly SSJ3 qui n'était pas revenu depuis son portail. Enfin, si on compte pas le portail avec tous les SSR, il y a 35 SSR sur le détecteur. On voit le Goku Agi, donc qui a son limit break, donc c'est pas con de le reproposer sur le portail. Même si je pense que vous êtes nombreux à l'avoir. Mais pour les gens qui ont reroll, pourquoi ça peut être une bonne solution pour l'obtenir. Donc j'attends de voir le détecteur, mais ça va être un portail clairement orienté SSJ3, ça se voit. En plus, je crois que le mot japonais ici, apparemment c'était limite ou je sais pas quoi. Ça rejoint un peu forme brisant la limite, le fameux lien. Donc je pense que voilà, ça va être un portail vraiment orienté SSJ3. C'est bien parce que il y a des cartes SSJ3 qui sont très bien. On va peut-être revoir le Goku Neo God Tech, etc. Mais aussi parce que le prochain leader de catégorie, c'est Bardock Intelligence.
Donc j'en parle maintenant, on n'a pas plus d'infos sur lui, il est de type intelligence, point barre. C'est un SSJ3, c'est le leader de la catégorie SSJ3. Le Bardock AJ-SR va pouvoir passer SSR Bardock SSJ3, ce qui pourra monter l'aspect de l'autre, et puis aussi en tant que carte en tant que telle, la garder de côté. Spédis, ça peut être intéressant, mais on ne sait pas encore ce qu'elle va faire. Et donc si tu invoques sur ce portail, forcément tu prépares un peu ta team pour le Bardock, parce que leader de catégorie SSJ3, il n'y a pas non plus de 36 000 SSJ3, enfin il y en a quand même pas mal, mais je veux dire c'est comme une catégorie qui va être assez limitée, un peu à l'image de Fusion et Dragon Maléfique, contrairement à Sans Mêlée, Renaissance du Guerrier, etc. où là il y a quand même beaucoup de choix, mais là ça va être assez restrictif quand même. Donc ça peut être sympa si vraiment tu as l'intention de pull le Bardock. Donc on verra, en tout cas demain on invoquera, je sais pas si je vais invoquer sur mon compte. Enfin, j'ai 2 comptes Jap actuellement, j'ai mon compte Jap que j'ai depuis un moment. Là, j'ai fait un reroll récemment. Je sais pas si je vais invoquer, ça dépend ce qu'il y a sur le détecteur. Parce que j'ai une team, un début de team vraiment très très bien. Arc Majin Buu. S'il y a le Goku Neo God Tech, ça peut être intéressant. Donc on verra. Sinon, j'invoquerai sur un autre compte. Enfin, quoi qu'il arrive, j'invoquerai en live. Donc on verra un peu ce que ça donne dessus. 4ème événement, ça c'est très intéressant. Les vieux Kai. 50 DS, 10 vieux Kai, voilà. Ça évidemment, j'en ai besoin sur mon nouveau compte. Les vieux Kai, on en a toujours besoin, j'ai envie de dire. Donc très très bien. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, rien de plus à dire là-dessus, vous connaissez. Le portail Super Dragon Ball Heroes. Alors, ce portail clairement sur mon nouveau compte je vais le skip parce que j'ai pas beaucoup de SSJ3. Donc le Bardock Intelligence, même si je le drop, si j'invoque, je serais content. Mais je vais pas pouvoir jouer sa team. C'est vrai qu'il faut penser les gars, quand vous êtes en free-to-play actuellement sur la Jap, avec les catégories, il faut vraiment sélectionner vraiment minutieusement les portails. Si tu peux pas jouer la team, n'invoque pas, ça sert à rien, tu pourras rien faire. Même si tu as assez de cartes pour faire la team, s'ils sont tous SP1, qui c'est des cartes middle tier, low tier, ça ne sert à rien, te prends pas la tête. Invoque sur les catégories où tu sais que tu as quelque chose à faire avec. Donc là clairement, Super Dragon Ball Heroes, c'est stylé, hein. Le Trunks il envoie du lourd, le Gohan j'aime pas trop, mais clairement, ça va pas correspondre à ce que je prépare sur mon nouveau compte. Mais encore une fois, on invoquera quand même, pourquoi pas, sur un compte reroll pour voir un peu ce que ça donne. Et puis pour invoquer, ça fait toujours plaisir d'invoquer. Donc à voir. Mais encore une fois, j'attends de voir ce qu'il y a sur le détecteur et j'attends de voir aussi ce que les cartes vont faire. Alors là, c'est l'incompréhension totale. Portail Renaissance du Guerrier, donc de la catégorie Renaissance du Guerrier. Donc le leader de catégorie Golden Freezer Ange, pourquoi il ressort ce portail? Il est déjà sorti. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas ce qu'il vient faire là. Aucun intérêt, je comprends pas. Donc voilà, bon bah c'est le même portail que la dernière fois. Je vois pas ce qu'il vient faire là. Et ça, c'est juste pour dire que l'event de Goku SSJ3, celui-là qu'on connaît déjà, sera disponible pendant toute la durée de la célébration. Bah, évidemment, si vous le droppez pour l'éveiller, ça peut être sympa qu'il soit tous les jours disponible. Et cette information va être intéressante par rapport à la version globale, même si j'avais pas besoin de ça pour le déduire ce que je vais vous dire tout à l'heure, mais on peut le faire le rapprochement quand même, vous allez comprendre. XP x2, je sais pas pourquoi ils mettent pas plus. À un moment il y avait de l'XP x4, pourquoi ils mettent pas XP x4? Pourquoi? Je comprends pas. C'est dommage, parce que moi j'avais besoin d'XP augmenté pour mon nouveau compte, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà pour la célébration. Alors le bonus de co, je vous le montre, hein, mais c'est pas folichon, hein, vous en doutez, hein. Une DS, quelques items. Est-ce qu'il y a un vieux Kai là-dedans? Non. Il y a quelques orbes, bon, ça c'est cool, mais pas de vieux Kai. Donc c'est dommage. Alors par rapport, je vais vite fait revenir sur la catégorie du Bardock, parce qu'il suffit de prendre le lien forme brisant la limite, et on aura toute la catégorie, hein, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc regardez. Donc évidemment, tu as le Bardock leader, après tu mets qui? Tu mets Goku SSJ3, évidemment, qui t'a chiant, mais lui, sachant qu'on peut en mettre qu'un. Alors, tu peux mettre le Goku SSJ3 Ange, ce n'est pas la même carte. Ils n'ont pas le même nom, ça fait 3 cartes. Vegeta SSJ3, évidemment, tu mets lui. Ça fait 4 cartes. Ensuite, tu peux mettre un Gotenks SSJ3, ça fait 5 cartes. Ensuite, il te reste lui, pourquoi pas, le Goku SSJ3J GT, support. Il te reste sinon Broly SSJ3. Donc là, on complète, mais vous voyez, lui, on a déjà compté. Parce qu'il y en a plein de fois la même carte, en fait, qui ont le même nom. Vegeta GT, ok, mais il est pas oufissime. Et puis voilà. Donc tu vois, il y a quoi? Allez, il doit y avoir 8 ou 9 cartes différentes, de noms différents. Donc c'est très 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 limité. Par contre, dernière chose par rapport à ça, lui, à mon avis, lui là, et le Vegeta GT là, ils vont avoir leur réveil. Franchement, s'ils n'ont pas le réveil maintenant, mais quand?
Dragon Ball GT, on a tout utilisé. Il y a même Omega qui est revenu une fois. Gogeta SSJ4, les SSJ4, c'est bon, c'est fait. À quel moment ils vont avoir leur réveil? C'est maintenant. C'est tous les deux des SSJ3, ça me paraît. Si c'est pas maintenant, mais c'est jamais. Donc j'espère que ces deux cartes vont avoir leur réveil. C'est des cartes qui sont intéressantes, mais avec un éveil avec Fierce Battle, elles peuvent être potentiellement très très intéressantes. Donc j'espère que leur éveil va arriver. Donc voilà les amis, donc vous voyez que c'est un peu limité quand même cette catégorie. Donc voilà pour la version Jap, on a fait le tour, hein. Je crois que j'ai rien oublié. Il me semble, on fait de toute façon un live demain pour invoquer dessus et pour tester le nouveau mode de jeu. Alors, la version globale, donc voilà, ça s'est mis à jour à 1h du matin hein, avec le bonus de co qui est arrivé. Et donc voilà, la célébration tant attendue avec Gogeta et Janemba. Donc moi je pensais, enfin au tout début, hein, il y a 2 semaines, je disais bon, Broly, Gotenks vont sortir avant je pense, et ils vont garder ça pour Noël. Et bah non, c'est étonnant. Après, quand il y a eu l'apparition des missions, j'ai dit qu'il y aurait une pré-célébration pour combler le trou entre là et l'apparition des tickets, à savoir le 25. Bon au final la célébration commence aujourd'hui, donc le 20, mais pour autant les premiers tickets qu'on obtient via les missions, ce sera bien le 25, hein, c'est ce qui a été annoncé. Mais les missions sont d'ores et déjà disponibles, je vais vous montrer ça après. Donc ça commence. Alors, bah on va défiler. Alors, donc ça, bonus de connexion, on va y revenir après. On a une DS de plus que sur la Jap, attention. C'est quand même étonnant, enfin je comprends pas. Les missions, on y reviendra après. Alors les soldes sur les DS qui sont quand même intéressantes, je parle au cash player, mais donc par jour 5 DS pour le prix d'une. Bon, pour la single quotidienne c'est cool. 2 fois 6 pierres de dragon soldées moins 40%, bon ok d'accord. 12 pierres soldées moins 50% 2 fois. 3 fois 32 pierres soldées moins 50%. Ça c'est cool, ça fait 9 € je crois le pack 3 fois. Et 20% seulement évidemment sur le gros pack, le pack F. Ça c'est pas cool. Qui est du coup, on peut l'acheter 7 fois. Donc, évidemment ça commence à piquer un peu. Oui tu peux... Non. Bon d'accord. Voilà, je vais me coucher, du coup ça va me refermer ma fenêtre, c'est chiant, bref. Donc, ok, bon c'est quand même des soldes intéressantes, mais est-ce que vous commencez déjà à avoir un petit problème là? Pourquoi ils parlent pas de la DS bleue, qui normalement est sur un pack spécial, etc. C'est pas, parce que là ils disent, en plus une solde exceptionnelle sur un pack de 77 pierres dragon sera disponible. Normalement c'est là que la DS bleue devait intervenir. Ils en parlent pas, c'est bizarre parce qu'on sait qu'elle va arriver, donc, vous allez comprendre. Donc c'est un peu inquiétant. Alors, Festival Dokkan x2, Gogeta et Janemba débarquent. Donc ce sera jeudi. Alors ils n'ont pas mis d'horaire. Donc je sais pas si ce sera jeudi ou vendredi. Parce que si c'est un horaire assez tardif PST, bah, ça veut dire que ce sera le lendemain matin. Mais si c'est un horaire du matin, ça faut rajouter 9h en fait. Donc du coup on sait pas trop si c'est jeudi ou vendredi. Parce que c'est écrit PST mais ils parlent pas de l'heure. Donc on sait pas trop, mais bon, au jeudi ou vendredi. Alors ce qui est bizarre en dessous, regardez, invocation, personnage du Festival Dokkan garanti. Je sais pas c'est quoi. Parce que les tickets, on va y revoir après, hein, mais les tickets ce n'est pas du SSR garanti, hein, vous allez voir. Hein. Je sais pas c'est quoi du coup. Je comprends pas trop. Invocation, un grand merci, je pense que c'est ça le portail à invoquer avec les tickets, mais du coup le personnage du Festival Dokkan garanti, je sais pas c'est quoi. Donc on verra tout ça, on va découvrir ça ensemble jeudi, parce que là il n'y a pas plus de détails, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, quand on lit personnage du Festival Dokkan garanti, moi je trouve ça cool, hein, parce que si jamais au bout de tant de multi on a le personnage, à savoir Gogeta ou Janemba, enfin ou les deux garantis, parce que ce qui est bizarre c'est que c'est écrit personnage du Festival Dokkan garanti, c'est pas écrit un des personnages, tu vois, comme si c'était un seul. Je sais pas, c'est bizarre. Donc, on verra, hein. Ça c'est cool, ça laisse présager de bonnes choses. Bon, les deux nouveaux niveaux qui sont ajoutés. Gogeta, on en reparlera quand il y aura l'event, hein, est pas très très compliqué, ça va, mais Janemba par contre est chiant parce qu'il esquive énormément. Alors là voilà, je vais rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur Ajab par rapport au fait que l'event de Goku est toujours disponible pour permettre aux gens qui le drop de l'éveiller. Ils mettent Gogeta et Omega. Vous allez dire mais on les a déjà les événements, oui, sauf que là ils les mettent de manière permanente pendant la célébration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront sur le portail, c'est sûr et certain, ce qui permet aux gens, quand il les drop, de les éveiller quand ils le souhaitent, et pas attendre le mardi pour Gogeta et le jeudi-vendredi pour Omega.
Donc si ils les mettent de manière permanente pendant la célébration, ils sont sur le détecteur. C'est sûr et certain. Les gars, je vous l'avais dit depuis le début, depuis qu'on parle de la célébration, je vous avais dit qu'ils seront dessus. Parce que ça me paraît logique, parce qu'évidemment, il faut bien depuis qu'ils ont mis les catégories, doublement, parce qu'il faut bien qu'ils profitent un peu de la hype sur les catégories. Donc ils seront sur le détecteur, c'est sûr et certain. Donc ça fait plaisir, parce que moi je prends des doublons, et ceux qui les ont pas eu, ils vont pouvoir avoir une chance de les avoir, et c'est très cool. Maintenant, la question qui subsiste, c'est ils vont être en plus à la place de quelqu'un. S'ils sont à la place, j'aimerais que sur Gogeta, évidemment, ils remplacent Beerus, parce que je sais pas ce qu'il fout là. Et puis sur le portail de Janemba, je sais plus s'il y avait vraiment une carte. Bon, après il y avait celle de Mi-God. Bon, je l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir, mais il pourrait peut-être le remplacer. Je sais pas, mais alors est-ce qu'ils remplacent eux ou alors est-ce qu'ils vont remplacer, mais j'espère pas, le Goku Neo God, parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps, et le Bardock Timebreaker. Le mystère reste entier, les gars, on verra bien, mais en tout cas ils seront sur le détecteur, c'est sûr et certain. Alors ensuite, portail Neo Support AJ à partir du 27. Bon, de vieux Kai, il y aura Magi Neo LR hors détecteur. Bon, il y a les Neo Support, j'avoue que la team Super J est déjà tellement OP que le Neo Support est pas forcément worth it, sachant que il y a déjà le Gon et ses yeux qui fait très bien le taf. Le Rildo par contre est très intéressant parce que la team Extrême Agilité galère un peu. Mais le truc c'est que même si c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche maintenant, les catégories sont déjà là. Enfin franchement, quel intérêt de se casser la tête limite, mais... Bon, donc à faire suivre, à la limite, et je vais pouvoir rebondir là-dessus, pour les vieux Kai, parce que on arrive à la fin les gars. On arrive à la fin. Portail, les beautés se rassemblent. Alors ça c'est le portail Saint-Valentin qu'il y a eu sur la Jap. Je comprends pas l'intérêt de ramener ça maintenant. Enfin je comprends pas, sachant que ces cartes sont déjà sorties depuis un moment. Je comprends pas. Je vois pas l'intérêt, je trouve ça inutile, à moins qu'il y ait quelque chose de plus, mais sinon je vois pas l'intérêt, donc très bien. Moins 30% chez Baba, le double chance d'avoir grand succès quand vous faites l'entraînement, triple XP, voilà, on a la triple XP sur la globale, pourquoi ils mettent pas ça sur la Jap? L'event spécial Goku, enfin c'est pas ouf, et l'event lapin, faudrait que je fasse des trucs, j'ai des trucs à farmer là-dessus. J'avais pas éveillé certaines cartes, et puis voilà. Sachant que tout ça se termine finalement le 24. Donc en fait, la célébration s'arrête à Noël. Donc j'imagine qu'à mon avis, le lendemain, ils vont renchaîner sur un truc. Ouais, un végétaux bleu LR peut-être. Non, je sais pas, mais à mon avis, le 25, on va renchaîner sur une célébration supplémentaire hein, pour le nouvel an, tout ça. Donc là, ça va être le feu. Hein. Franchement, là, pendant un mois, même plus qu'un mois et demi, c'est le feu. Là, ça enchaîne. Donc voilà les amis, et du coup, je parlais des vieux Kai parce qu'il n'y a pas de portail vieux Kai. Il était présent sur la Jap lors du double portail, et là ils ont même pas mis ça. Mais à quel moment tu ne proposes pas le portail vieux Kai alors que tu mets un double portail? Gogeta, ça se paye, n'est pas farmable, donc voilà, hein, vieux Kai. Janemba, ok, tu peux l'augmenter avec le Janemba Agi qui sera sur le portail, mais... ouais, mais pour les gens qui vont pas invoquer, ou alors qui a beaucoup de chance, enfin, quelqu'un qui a beaucoup de chance qui drop Janemba à la première multi, il va pas se faire chier forcément à invoquer encore pour avoir sa spé. Donc pourquoi ils ont pas mis un portail vieux Kai? Si ce n'est nous carotter et nous obliger à invoquer sur le portail Agi pour avoir des vieux Kai. Mais c'est n'importe quoi. Donc là je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, c'est un oubli, je sais pas, je comprends pas. C'est ridicule. Alors, vous allez me dire, mais et la Death Bleu? Alors j'y viens. Avant ça, les fameuses... Alors regardez, les fameuses missions, alors regardez bien. Toutes les missions limitées pour obtenir jusqu'à 56 pierres du dragon. C'est vrai, ça c'est cool. En plus des pierres dragon, vous pouvez obtenir des tickets un grand merci A et des tickets un grand merci B, qui vous garantissent un SR ou mieux, ainsi que des sphères de potentiel à gogo. Bon, évidemment, on n'a pas le portail sous les yeux, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dessus. Mais SR ou mieux, sachant que le ticket, on en récupère un par semaine. Alors certes, quand on va faire des multis, je suis persuadé qu'on va récupérer des tickets. Mais en tout cas, si tu fais pas de multi, enfin, ou t'invoques très peu, bah les tickets, t'en auras 2 quand tu te connectes, t'en récupères 2 de chaque, et t'en auras un par semaine. Merci Bandai Namco hein, pour les free to play, c'est magnifique, quel cadeau, c'est merveilleux. Donc voilà, hein, donc bon, je vous mets le détail des missions. Donc tous les jours, tu fais une quête une fois, une quête histoire, 10 ACT de DS, donc tu fais ça, ça dure un mois. Oui, ça dure un mois.
Ah non, attends. Non, c'est pas complètement un mois, c'est un peu moins qu'un mois, c'est jusqu'au 11. Ok, donc ça te fait un certain nombre de DS, j'ai pas envie de faire le calcul, hein. De toute façon en tout, ils vous l'ont dit, hein. Ça fait 56 DS. Ensuite, hebdomadaire. Donc là, regardez, tournoi Monsieur Satan et un événement Dokkan une fois, tu as un ticket de chaque, hebdomadaire, hein, par semaine. Hein. Donc super les tickets, hein. Même pas SSR garantie. C'est d'accord, ok. Donc j'espère que quand on fait des multis, on va en avoir quand même pas mal, parce que vu que le portail n'est pas SSR garanti, c'est au mieux, c'est cool, mais si c'est 10%, on va pas récupérer grand chose. Des orbes. Donc aventure secrète de Pan une fois, tu auras des orbes. Donc, ça c'est cool. 700 petites. Ici, et là c'est là que c'est pas mal quand même. Non mais je comprends pas pourquoi à chaque fois Siri qui se lance, mais à quel moment je dis ce qu'il faut dire pour l'activer. Je comprends pas. Bref, on veut me troller. Et là, mission à durée limitée, 100 ACT, 300, 500, etc. Donc 2 DS, 1000 moyennes, ça c'est très bien. Parce que les moyennes, c'est ce qui part le plus. Et du coup, 1000, c'est quand même pas mal. Un vieux Kai, bon, ok. 200 grosses orbes, ça c'est pas mal aussi. Et 10 DS. J'aurais fait un truc. Ah non, je me disais, est-ce que les sphères, ils parlent de ça? Mais non, les tickets, vraiment, vont nous apporter une carte et des sphères de potentiel. Donc ça, c'est cool. On le savait pas, je l'avais pas vu tout à l'heure. Donc ça fait plaisir. On ira à la fin sur la DS bleue. Elle arrive la DS bleue. Elle arrive la carotte ultime. Les missions Kaioshin, je vous l'avais dit, j'en avais parlé. Donc les missions Kaioshin de la zone 4 à 6 qui sont arrivées. Donc qui te permettent de récupérer ce qu'ils appellent des pierres Kaioshin. Hein, c'est la sorte de planète violette. On va aller chez Baba après. Je sais pas s'ils ont rajouté des trucs. Donc c'est comme d'habitude, hein, les amis. Hein, voilà, pour partir avec tant de coups, tant de machins. Il y a Kowai, n'hésitez pas à suivre son Twitter. Qui a mis déjà la liste de toutes les missions. Donc n'hésitez pas à le suivre et à aller checker ça. Et alors on y arrive. La DS bleue. La DS bleue. Bah, elle est déjà disponible. Elle est déjà disponible la DS bleue. Voilà. La carotte ultime. Il faut passer par le coffre de Pilaf pour avoir la DS bleue. Alors qu'avant, bon je m'adresse quand même au cash player, mais sur la Jap et même sur la globale, hein, la première DS bleue c'était dans un pack avec des DS. Et là, alors certes, le pack avec DS il coûtait 40 €, je crois. Mais t'avais des DS. Là, on va aller voir le pack. Hein. T'as la DS bleue, t'as pas de DS. Hein, et t'as 2-3 items pas super utiles. Enfin, utiles, mais la quantité est pas ouf. Comme d'habitude hein, sur le coffre de Pilaf. Donc c'est la carotte ultime. Bon, pour les cash players, ça va. Mais quand même, il n'y a pas de DS. Donc on va aller le voir après, hein, vous en faites pas. Le bonus de cours rapidement. Donc, vous voyez, donc 2 DS, des items. Et quand même, assez intéressant, un vieux Kai. Le 24, donc c'est vendredi. Oui. Et il n'y en a pas un autre malheureusement. Donc ça c'est cool. Et je vous avais dit, hein, lors de la première co, 2 tickets de chaque et des carapaces. Alors, le coffre de Pilaf. La carotte internationale. Donc 17 €. Bon. Les gens qui mettent un peu de sous, ça va. Mais il n'y a pas de DS. Donc t'as la DS bleue, très bien. T'as une médaille rare, génial. T'as 3 statues Monsieur Satan, ok, c'est pas mal. Des carapaces, quelques épées et un vieux caillou. Voilà. 17 € s'il vous plaît. Donc c'est abusé. Enfin, franchement, c'est dégueulasse. Je veux dire, c'est une carotte. C'est vraiment une carotte de ouf. Et en plus, je sais pas. Enfin voilà. Bon, après, pour les cash players, ça va. C'est 17 €. Moi, c'est comme 17 €. En gros, tu payes ton god tier 17 €. On va prendre ça en passant. Donc ça fait quand même chier quand même. Ça fait quand même chier. Le mec qui voulait mettre un peu de sous, prendre le pack avec la DS bleue et avoir quelques DS, bah non. Sachant que oui, c'est vrai que je l'ai pas noté, mais dans la quand il y avait les... Ah non, si je l'ai dit. Les 2 packs à 70 DS, si je l'ai dit. Donc les gars, c'est la carotte ultime. Hein. Et regardez, ils sont là. Hein. Ouais, tu peux déjà les prendre, hein, ça y a pas de problème. Hein. Donc voilà. Et alors, oui, aussi, avant d'enchaîner sur les fameuses missions limitées, bah la DS rouge... Walou. Il n'y a pas de DS rouge. A priori, enfin, il n'y a rien qu'à annoncer dans ce sens, donc pas de DS rouge. Alors que sur la Jap, il y avait eu une DS rouge lors des 2 ans, une DS rouge lors d'un TB, et une DS rouge à ce moment-là. Et là, nous, eh ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas de DS rouge, donc on se fait encore enfler. Donc c'est magnifique.
Donc les fameuses pierres Kaioshin, c'est ça. Et du coup, bah, il n'y a pas de vieux Kai en plus. Bah, c'est dommage. Bon, après, bon, pour augmenter le slot de perso, c'est toujours utile. Le coup d'équipe, ça peut être intéressant. Surtout quand t'es bas level. Le max d'ACT, bon, ok. Bon, c'est dommage, ils n'ont pas rajouté de vieux Kaio. Donc les gars, la DS rouge, bah, il n'y en a pas. Enfin, clairement, je pense pas qu'il y en aura, hein, parce que je vois pas, hein, sinon ce serait indiqué. Donc du coup, on se fait enfler la DS rouge. Donc si on récapitule, on se fait enfler une DS rouge. La DS bleue est à prendre à part. Pas de portail vieux Kai. Donc, par exemple, dans mon cas, il me reste, je crois, 4 vieux Kai. Donc, bah, c'est bien. Bah, même si je drop Gogeta, je peux même pas le mettre Spédis, quoi. C'est bien, c'est cool. Donc, vous comprenez un peu l'ironie de la situation. Donc, super, merci. Alors, si je drop Janemba, il va falloir que je drop 9 fois la carte SR pour espérer monter sa spé. Sinon, je peux pas. C'est bien, c'est pratique, hein. Franchement, c'est génial, hein. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis le portail vieux Kai, j'avoue que ça me dépasse, je comprends pas. Donc là, clairement, je suis quand même très déçu. Les trucs qui me font plaisir, bon, les missions limitées, ça me fait plaisir, d'ailleurs on va aller les voir vite fait. Les missions limitées, ça me fait plaisir, les soldes quand même, ça me fait plaisir parce qu'il y en a pas mal, ok. Le double portail c'était prévu, ça c'est cool parce qu'ils sont sur le détecteur, du coup c'est sûr et certain. Voilà, mais pas de vieux Kai. Pas de vieux Kai, pas de DS rouge. DS bleu acheté à part. C'est décevant. Le seul point d'interrogation qui reste, finalement, c'est les fameux portails, là, invocation, personnage festival de Cannes garantie. Ça reste intéressant. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est quand même très décevant. Bon, j'en ai déjà fait une, mais regardez, vous voyez, 100 ACT, 300 ACT, etc. Donc voilà les amis pour cette vidéo, hein. Donc concrètement un peu déçu, hein, pour la globale, un peu déçu. J'attends de voir les fameux portails là qui restent énigmatiques, mais sinon je suis déçu. Bon, quoi qu'il en soit, on aura plus d'infos, je pense dès demain, hein, peut-être sur des... les portails, je pense pas qu'on ait des infos, mais la DS rouge, je prie pour qu'elle soit quand même quelque part, mais bon, j'y crois pas du tout. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve demain. Donc je posterai cette vidéo demain matin, bon il est 2h du mat. Je posterai cette vidéo demain matin pour informer les frérots de ce qui va se passer sur les deux versions. Donc on se retrouve demain soir je pense pour un live. Je sais pas encore si avant manger, après manger, je sais pas. Un live invocation d'une part sur la version Jap et pour tester le nouveau mode de jeu. Donc le fameux nouveau mode de jeu avec pour le ZTUR tout simplement. Donc sur ce les amis, passez une très bonne journée, portez-vous bien. Salut à tous. Le mystère reste entier les gars, on verra bien, mais en tout cas ils seront sur le détecteur. C'est sûr et certain. Alors ensuite, portail Néo Support AJ à partir du 27. Bon, de vieux Kai, il y aura Magi Neo LR hors détecteur. Bon, il y a les Néo Support, j'avoue que la team Super J est déjà tellement OP que le Néo Support est pas forcément worth it, sachant que il y a déjà le Gon et ses yeux qui fait très bien le taf. Le Rildo par contre est très intéressant parce que la team Extrême Agilité galère un peu. Mais le truc c'est que même si c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche maintenant, les catégories sont déjà là. Enfin franchement, quel intérêt de se casser la tête limite, mais... Bon, donc à faire à la limite, et je vais pouvoir rebondir là-dessus, pour les vieux Kai, parce que on arrive à la fin les gars. On arrive à la fin. Portail, les beautés se rassemblent. Alors ça c'est le portail Saint-Valentin qu'il y a eu sur la Jap. Je comprends pas l'intérêt de ramener ça maintenant. Enfin je comprends pas, sachant que ces cartes sont déjà sorties depuis un moment. Je comprends pas. Je vois pas l'intérêt, je trouve ça inutile, à moins qu'il y ait quelque chose de plus, mais sinon je vois pas l'intérêt, donc très bien. Moins 30% chez Baba, le double chance d'avoir grand succès quand vous faites l'entraînement, triple XP, ouais, on a triple XP sur la globale, pourquoi ils mettent pas ça sur la Jap? L'event spécial Goku, c'est pas ouf, et l'event lapin, faudrait que je fasse des trucs, j'ai des trucs à farmer là-dessus. J'avais pas éveillé certaines cartes, et puis voilà. Sachant que tout ça se termine finalement le 24. Donc en fait, la célébration s'arrête à Noël. Donc j'imagine qu'à mon avis,
Le lendemain, ils vont renchaîner sur un truc. Ouais, un végétaux bleu LR, peut-être. Non, je sais pas, mais à mon avis, le 25, on va renchaîner sur une célébration supplémentaire hein, pour le nouvel an, tout ça. Donc là, ça va être le feu. Hein. Franchement, là, pendant un mois, même plus qu'un mois et demi, c'est le feu. Là, ça enchaîne. Donc voilà les amis, et du coup, je parlais des vieux Kai parce qu'il n'y a pas de portail vieux Kai. Il était présent sur la Jap lors du double portail, et là, ils ont même pas mis ça. Mais à quel moment tu ne proposes pas le portail vieux Kai alors que tu mets un double portail? Gogeta, ça se paye, n'est pas farmable, donc voilà, hein, vieux Kai. Janemba, ok, tu peux l'augmenter avec le Janemba Agi qui sera sur le portail, mais... ouais, mais pour les gens qui vont pas invoquer, ou alors qui a beaucoup de chance, enfin, quelqu'un qui a beaucoup de chance qui drop Janemba à la première multi, il va pas se faire chier forcément à invoquer encore pour avoir sa spé. Donc pourquoi ils ont pas mis un portail vieux Kai? Si ce n'est nous carotter et nous obliger à invoquer sur le portail Agi pour avoir des vieux Kai, mais c'est n'importe quoi. Donc là je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, c'est un oubli, je sais pas, je comprends pas. C'est ridicule. Alors, vous allez me dire, mais et la Death Bleu? Alors j'y viens. Avant ça, les fameuses... Alors regardez, les fameuses missions, alors regardez bien. Voir après, hein, mais les tickets, ce n'est pas du SSR garanti, hein, vous allez voir. Hein. Je sais pas c'est quoi du coup. Je comprends pas trop. Invocation, un grand merci, je pense que c'est ça le portail à invoquer avec les tickets, mais du coup, le personnage du Festival Dokkan garanti, je sais pas c'est quoi. Donc on verra tout ça, on va découvrir ça ensemble jeudi, parce que là, il n'y a pas plus de détails, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, quand on lit personnage du Festival Dokkan garanti, moi je trouve ça cool, hein, parce que si jamais, au bout de tant de multi, on a le personnage, à savoir Gogeta ou Janemba, enfin, ou les deux, garantis. Parce que ce qui est bizarre, c'est que c'est écrit personnage du Festival Dokkan garanti. C'est pas écrit un des personnages, tu vois, comme si c'était un seul. Je sais pas, c'est bizarre. Donc, on verra, hein. Ça c'est cool, ça laisse présager de bonnes choses. Bon, les deux nouveaux niveaux qui sont ajoutés. Gogeta, on en reparlera quand il y aura l'event, hein, est pas très compliqué, ça va, mais Janemba par contre est chiant parce qu'il esquive énormément. Alors là, voilà, je vais rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur la Jap par rapport au fait que l'event de Goku est toujours disponible pour permettre aux gens qui le drop de l'éveiller. Ils mettent Gogeta et Omega. Vous allez dire, mais on les a déjà les événements. Oui, sauf que là, ils les mettent de manière permanente pendant la célébration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront sur le portail, c'est sûr et certain. Ce qui permet aux gens, quand il les drop, de les éveiller quand ils le souhaitent. Et pas attendre le mardi pour Gogeta et le jeudi-vendredi pour Omega. Donc si ils les mettent de manière permanente pendant la célébration, ils sont sur le détecteur. C'est sûr et certain. Les gars, je vous l'avais dit depuis le début, depuis qu'on parle de la célébration, je vous avais dit qu'ils seront dessus. Parce que ça me paraît logique, parce qu'évidemment... il faut bien depuis qu'ils ont mis les catégories doublement, parce qu'il faut bien qu'ils profitent un peu de la hype sur les catégories. Donc ils seront sur le détecteur, c'est sûr et certain. Donc ça fait plaisir parce que moi je prends des doublons et ceux qui les ont pas eu, ils vont pouvoir avoir une chance de les avoir et c'est très cool. Maintenant la question qui subsiste, c'est ils vont être en plus à la place de quelqu'un. S'ils sont à la place, j'aimerais que sur Gogeta évidemment ils remplacent Beerus parce que je sais pas ce qu'il fout là. Et puis sur le portail de Janemba, je sais plus s'il y avait vraiment une carte. Bon, après il y avait celle de Mi-God. Bon, je l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir, mais il pourrait peut-être le remplacer. Je sais pas, mais alors est-ce qu'ils remplacent eux ou alors est-ce qu'ils vont remplacer, mais j'espère pas, le Goku Neo God parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps. Et le Bardock Time Breaker. Le mystère reste entier, les gars, on verra bien, mais en tout cas, ils seront sur le détecteur. C'est sûr et certain. Alors, ensuite, portail Neo Support Agi. À partir du 27, bon, de vieux Kai, il y aura Magi Neo LR hors détecteur. Bon, il y a les Neo Support, j'avoue que la team Super J est déjà tellement OP que le Neo Support est pas forcément worth it, sachant que il y a déjà le Gon et ses yeux qui fait très bien le taf. Successivement le Goku, tu vas pas le passer de niveau 120 140 d'un coup, non. C'est en gros, tu vas le passer, je sais plus exactement c'est quoi, mais c'est genre 120 125. 125, 130, etc. Et il faudra plus ou moins de médailles à chaque fois. Évidemment, quand tu arriveras au dernier palier, il faudra des médailles arc-en-ciel. Et plus les médailles sont rares, plus tu vas devoir monter dans la difficulté de l'event. Et plus ce sera évidemment difficile sur les derniers. Après, je ne sais pas du tout, on ne sait pas à quel point ça va être difficile sur les derniers niveaux. Autant que le Battle Road, plus dur, je pense pas quand même, mais on ne sait pas du tout, donc on verra ça demain. Je ferai un live pour découvrir ce mode de jeu et pour invoquer aussi
sur le portail, on va en parler juste après. Donc on verra, on sait pas trop au niveau de la difficulté ce que ça va donner. Donc affaire à suivre les gars, on verra bien. Donc voilà ce que je peux dire, il n'y a pas grand chose à dire. Tu farmes les médailles, tu éveilles ton personnage plusieurs fois. Et du coup, voilà, tu brises les limites et après ton personnage est extrêmement puissant. Déjà qu'il était déjà très bien. Donc après, oui, un détail par rapport à ça. Un abonné m'a dit tout à l'heure qu'apparemment dans les missions, il y a, enfin c'est indiqué, éveiller 5 fois un personnage en ZTUR. Alors c'est éveiller plusieurs personnages ou c'est éveiller plusieurs fois le même personnage, parce que comme je vous l'ai dit, c'est en plusieurs étapes. Donc je suis pas sûr qu'on soit clair. A priori pour l'instant il n'y a que le Goku, hein. Il n'y a pas eu d'informations dans la database ni quoi que ce soit, donc je pense pas qu'il y ait d'autres personnages pour l'instant qui vont en bénéficier, du moins maintenant, hein. Évidemment il y aura d'autres personnages après. Donc affaire à suivre, on verra ça demain, mais je crois que pour l'instant il n'y a que le Goku. Alors, bonus de connexion, rien de spécial, on ira le voir après, mais une DS, voilà, une DS par jour, hein. Faut pas non plus déconner. Et puis voilà, bon, des divers items, rien de ouf. Event numéro 3, donc c'est un Dokkan Fest, clairement orienté SSJ3. Alors ce portail il est pas dégueu, alors j'attends de voir quand même le détecteur, on voit qu'il y a le Broly SSJ3 qui n'était pas revenu depuis son portail, enfin, si on compte pas le portail avec tous les SSR, les 35 SSR sur le détecteur. On voit le Goku Agi, donc qui a son limit break, donc c'est pas con de le reproposer sur le portail, même si je pense que vous êtes nombreux à l'avoir. Et pour les gens qui ont reroll, pourquoi ça peut être une bonne solution pour l'obtenir. Donc j'attends de voir le détecteur, mais ça va être un portail clairement orienté SSJ3, ça se voit. En plus je crois que le mot japonais ici, apparemment c'était limite ou je sais pas quoi. Ça rejoint un peu forme brisant la limite, le fameux lien. Donc je pense que voilà, ça va être un portail vraiment orienté SSJ3, c'est bien. Parce que il y a des cartes SSJ3 qui sont très bien, on va peut-être revoir le Goku Neo God Tech, etc. Mais aussi parce que le prochain leader de catégorie c'est Bardock Intelligence. Donc j'en parle maintenant, on n'a pas plus d'infos sur lui, il est de type intelligence, point barre. C'est un SSJ3, c'est le leader de la catégorie SSJ3. Le Bardock Agi SR va pouvoir passer SSR Bardock SSJ3, ce qui pourra monter l'aspect de l'autre. Et puis aussi en tant que carte, en tant que telle, la garder de côté. Spédis, ça peut être intéressant, mais on ne sait pas encore ce qu'elle va faire. Et donc si tu invoques sur ce portail, forcément tu prépares quelques items. Est-ce qu'il y a un vieux Kai là-dedans? Non. Il y a quelques orbes, bon ça c'est cool, mais pas de vieux Kai. Donc c'est dommage. Alors par rapport, je vais vite fait revenir sur la catégorie du Bardock, parce qu'il suffit de prendre le lien forme brisant la limite et on aura toute la catégorie, hein, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc regardez. Donc évidemment tu as le Bardock leader, après tu mets qui? Tu mets Goku SSJ3, évidemment qui t'a mais lui, sachant qu'on peut en mettre qu'un. Alors tu peux mettre le Goku SSJ3 Ange, ce n'est pas la même carte, ils n'ont pas le même nom, ça fait 3 cartes. Vegeta SSJ3, évidemment tu mets lui, ça fait 4 cartes. Ensuite, tu peux mettre un Gotenks SSJ3, ça fait 5 cartes. Ensuite, il te reste lui, pourquoi pas, le Goku SSJ3J GT, support. Il te reste sinon Broly SSJ3. Donc là, on complète, mais vous voyez, lui, on a déjà compté, parce qu'il y en a plein de fois la même carte, en fait, qui ont le même nom. Vegeta GT, ok, mais il est pas oufissime. Et puis voilà. Donc tu vois, il y a quoi? Allez, il doit y avoir 8 ou 9 cartes différentes, de noms différents. Donc c'est très 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 limité. Par contre, dernière chose par rapport à ça, lui, à mon avis, lui là, et le Vegeta GT là, ils vont avoir leur réveil. Franchement, s'ils n'ont pas le réveil maintenant, mais quand? Dragon Ball GT, on a tout utilisé. Il y a même Omega qui est revenu une fois. Gogeta SSJ4, les SSJ4, c'est bon, c'est fait. À quel moment ils vont avoir leur réveil? C'est maintenant. C'est tous les deux des SSJ3, ça me paraît. Si c'est pas maintenant, mais c'est jamais. Donc j'espère que ces deux cartes vont avoir leur réveil. C'est des cartes qui sont intéressantes, mais avec un éveil avec Fierce Battle, elles peuvent être potentiellement très très intéressantes. Donc j'espère que leur éveil va arriver. Donc voilà les amis. Donc vous voyez que c'est un peu limité quand même cette catégorie. Donc voilà pour la version Jap. On a fait le tour, hein. Je crois que j'ai rien oublié. Il me semble. On fait de toute façon un live demain pour invoquer dessus et pour tester le nouveau mode de jeu. Alors, la version globale. Donc voilà, ça s'est mis à jour à 1h du matin, hein, avec le bonus de co qui est arrivé. Et donc voilà, la célébration tant attendue, avec Gogeta et Janemba. Donc moi je pensais, enfin au tout début, hein, il y a 2 semaines, je disais bon, Broly, Gotenks vont sortir avant, je pense. Et ils vont garder ça pour Noël. Et bah non. C'est étonnant. Après, quand il y a eu l'apparition des missions, j'ai dit qu'il y aurait une pré-célébration pour combler le trou entre là et l'apparition des tickets, à savoir le 25. Bon, au final, la célébration commence aujourd'hui, donc le 20. Mais
Pour autant, les premiers tickets qu'on obtient via les missions, ce sera bien le 25, hein, c'est ce qui a été annoncé. Mais les missions sont d'ores et déjà disponibles, je vais vous montrer ça après. Donc ça commence. Alors, bah on va défiler. Alors, donc ça, bonus de connexion, on va y revenir après. On a une DS de plus que sur la Jap, attention. C'est quand même étonnant, enfin je comprends pas. Les missions, on y reviendra après. À voir, mais encore une fois, j'attends de voir ce qu'il y a sur le détecteur et j'attends de voir aussi ce que les cartes vont faire. Alors là, c'est l'incompréhension totale. Portail Renaissance du Guerrier, donc de la catégorie Renaissance du Guerrier. Donc leader de catégorie Golden Freezer Ange. Pourquoi ils ressortent ce portail? Il est déjà sorti. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas ce qu'il vient faire là. Aucun intérêt, je comprends pas. Donc voilà, bon bah c'est le même portail que la dernière fois. Je vois pas ce qu'il vient faire là. Et ça, c'est juste pour dire que l'event de Goku SSJ3, celui-là qu'on connaît déjà, sera disponible pendant toute la durée de la célébration. Bah, évidemment, si vous le droppez pour l'éveiller, ça peut être sympa qu'il soit tous les jours disponible. Et cette information va être intéressante par rapport à la version globale, même si j'avais pas besoin de ça pour le déduire ce que je vais vous dire tout à l'heure, mais on peut faire le rapprochement quand même, vous allez comprendre. XP x2, je sais pas pourquoi ils mettent pas plus. À un moment, il y avait de l'XP x4, pourquoi ils mettent pas XP x4? Pourquoi? Je comprends pas. C'est dommage, parce que moi j'avais besoin d'XP augmenté pour mon nouveau compte, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà pour la célébration. Alors le bonus de co, je vous le montre, hein, mais c'est pas folichon, hein, vous en doutez, hein. Une DS, quelques items. Est-ce qu'il y a un vieux Kai là-dedans? Non. Il y a quelques orbes, bon ça c'est cool, mais pas de vieux Kai. Donc c'est dommage. Alors par rapport, je vais vite fait revenir sur la catégorie du Bardock, parce qu'il suffit de prendre le lien forme brisant la limite et on aura toute la catégorie, hein, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc regardez. Donc évidemment tu as le Bardock leader, après tu mets qui? Tu mets Goku SSJ3, évidemment qui t'a mais lui, sachant qu'on peut en mettre qu'un. Alors tu peux mettre le Goku SSJ3 Ange, ce n'est pas la même carte, ils n'ont pas le même nom, ça fait 3 cartes. Vegeta SSJ3, évidemment tu mets lui, ça fait 4 cartes. Ensuite tu peux mettre un Gotenks SSJ3, ça fait 5 cartes. Ensuite, il te reste lui, pourquoi pas, le Goku SSJ3J GT, support. Il te reste sinon Broly SSJ3. Donc là, on complète, mais vous voyez, lui, on a déjà compté. Parce qu'il y en a plein de fois la même carte, en fait, qui ont le même nom. Vegeta GT, ok, mais il est pas oufissime. Et puis voilà. Donc tu vois, il y a quoi? Allez, il doit y avoir 8 ou 9 cartes différentes, de noms différents. Donc c'est très 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 limité. Par contre, dernière chose par rapport à ça, lui, à mon avis, lui là, et le Vegeta GT là, ils vont avoir leur réveil. Franchement, s'ils n'ont pas le réveil maintenant, mais quand? Dragon Ball GT, on a tout utilisé. Il y a même Omega qui est revenu une fois. Gogeta SSJ4, les SSJ4, c'est bon, c'est fait. À quel moment ils vont avoir leur réveil? C'est maintenant. C'est tous les deux des SSJ3, ça me paraît. Si c'est pas maintenant, mais c'est jamais. Donc j'espère que ces deux cartes vont avoir leur réveil. C'est des cartes qui sont intéressantes, mais avec un éveil avec Fierce Battle, elles peuvent être potentiellement très très intéressantes. Donc j'espère que leur éveil va arriver. Intéressant, donc on verra. Sinon j'invoquerai sur un autre compte. Enfin quoi qu'il arrive, j'invoquerai en live, donc on verra un peu ce que ça donne dessus. Quatrième événement, ça c'est très intéressant, les vieux Kai. 50 DS, 10 vieux Kai, voilà. Ça évidemment, j'en ai besoin sur mon nouveau compte, hein. Les vieux Kai, on en a toujours besoin, j'ai envie de dire, donc très très bien. Donc ça c'est une bonne nouvelle, bon, rien de plus à dire là-dessus, hein, vous connaissez. Le portail Super Dragon Ball Heroes. Alors, ce portail clairement sur mon nouveau compte je vais le skip parce que j'ai pas beaucoup de SSJ3, donc le Bardock Intelligence, même si je le drop, si j'invoque, je serais content, mais je vais pas pouvoir jouer sa team. C'est vrai qu'il faut penser les gars, quand vous êtes en free-to-play actuellement sur la Jap, avec les catégories, il faut vraiment sélectionner vraiment minutieusement les portails. Si tu peux pas jouer la team, n'invoque pas, ça sert à rien, tu pourras rien faire. Même si tu as assez de cartes pour faire la team, s'ils sont tous SP1, qui c'est des cartes middle tier, low tier, ça ne sert à rien, te prends pas la tête. Invoque sur les catégories où tu sais que tu as quelque chose à faire avec. Donc là clairement, Super Dragon Ball Heroes c'est stylé, hein. Le Trunks il envoie du lourd, le Gohan j'aime pas trop, mais clairement ça va pas correspondre à ce que je prépare sur mon nouveau compte. Mais encore une fois on invoquera quand même, pourquoi pas, sur un compte reroll pour voir un peu ce que ça donne, et puis pour invoquer, ça fait toujours plaisir d'invoquer. Donc à voir, mais encore une fois j'attends de voir ce qu'il y a sur le détecteur, et j'attends de voir aussi ce que les cartes vont faire. Alors là c'est l'incompréhension totale. Portail Renaissance du Guerrier, donc de la catégorie Renaissance du Guerrier.
donc leader de catégorie Golden Freezer Ange, pourquoi ils ressortent ce portail? Il est déjà sorti. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas ce qu'il vient faire là. Aucun intérêt, je comprends pas. Donc voilà, bon bah c'est le même portail que la dernière fois. Je vois pas ce qu'il vient faire là. Et ça, c'est juste pour dire que l'event de Goku SSJ3, celui-là qu'on connaît déjà, sera disponible pendant toute la durée de la célébration. Bah, évidemment, si vous le droppez pour l'éveiller, ça peut être sympa qu'il soit tous les jours disponible. Et cette information va être intéressante par rapport à la version globale, même si j'avais pas besoin de ça pour le déduire ce que je vais vous dire tout à l'heure, mais on peut faire le rapprochement quand même, vous allez comprendre. XP x2, je sais pas pourquoi ils mettent pas plus. À un moment, il y avait de l'XP x4, pourquoi ils mettent pas XP x4? Pourquoi? Je comprends pas. C'est dommage, parce que moi j'avais besoin d'XP augmenté pour mon nouveau compte, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà pour la célébration. Alors le bonus de co, je vous le montre, hein, mais c'est pas folichon, hein, vous en doutez, hein. Une DS, quelques items. Est-ce qu'il y a un vieux Kai là-dedans? Non. Il y a quelques orbes, bon ça c'est cool, mais pas de vieux Kai. Donc c'est dommage. Alors par rapport, je vais vite fait revenir sur la catégorie du Bardock, parce qu'il suffit de prendre le lien forme brisant la limite et on aura toute la catégorie, hein, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc regardez. Donc évidemment tu as le Bardock leader, après tu mets qui? Parle pas, c'est bizarre parce qu'on sait qu'elle va arriver, donc, vous allez comprendre. Donc c'est un peu inquiétant. Alors Festival Dokkan x2, Gogeta et Janemba débarquent, donc ce sera jeudi. Alors ils ont pas mis d'horaire, donc je sais pas si ce sera jeudi ou vendredi, parce que si c'est un horaire assez tardif PST, bah, ça veut dire que ce sera le lendemain matin. Mais si c'est un horaire du matin, ça faut rajouter 9h en fait, donc du coup on sait pas trop si c'est jeudi ou vendredi. Parce que c'est écrit PST, mais il parle pas de l'heure, donc on sait pas trop, mais bon, au jeudi ou vendredi. Alors ce qui est bizarre en dessous, regardez, invocation, personnage du festival Dokkan garanti. Je sais pas c'est quoi, parce que les tickets, on va y revoir après, hein, mais les tickets ce n'est pas du SSR garanti, hein, vous allez voir. Hein. Je sais pas c'est quoi du coup, je comprends pas trop. Invocation, un grand merci, je pense que c'est ça le portail à invoquer avec les tickets, mais du coup le personnage du festival Dokkan garanti, je sais pas c'est quoi. Donc on verra tout ça, on va découvrir ça ensemble jeudi, parce que là il n'y a pas plus de détails, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, quand on lit personnage du festival Dokkan garanti, moi je trouve ça cool, hein, parce que si jamais au bout de tant de multi on a le personnage, à savoir Gogeta ou Janemba, enfin ou les deux garantis. Parce que ce qui est bizarre, c'est que c'est écrit personnage du festival Dokkan garanti. C'est pas écrit un des personnages, tu vois, comme si c'était un seul. Je sais pas, c'est bizarre. Donc, on verra, hein. Ça c'est cool, ça laisse présager de bonnes choses. Bon, les deux nouveaux niveaux qui sont ajoutés. Gogeta, on en reparlera quand il y aura l'event, hein, est pas très compliqué, ça va, mais Janemba par contre est chiant parce qu'il esquive énormément. Alors là, voilà. Je vais rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur Ajab par rapport au fait que l'event de Goku est toujours disponible pour permettre aux gens qui le drop de l'éveiller. Ils mettent Gogeta et Omega. Vous allez dire, mais on les a déjà les événements. Oui, sauf que là, ils les mettent de manière permanente pendant la célébration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront sur le portail. C'est sûr et certain. Ce qui permet aux gens, quand il les drop, de les éveiller quand ils le souhaitent. Et pas attendre le mardi pour Gogeta et le jeudi, vendredi pour Omega. Donc si ils les mettent de manière permanente pendant la célébration, ils sont sur le détecteur. C'est sûr et certain. Les gars, je vous l'avais dit depuis le début, depuis qu'on parle de la célébration, je vous avais dit qu'ils seront dessus. Parce que ça me paraît logique, parce qu'évidemment, il faut bien en plus depuis qu'ils ont mis les catégories, doublement. Parce qu'il faut bien qu'ils profitent un peu de la hype sur les catégories. Donc ils seront sur le détecteur, c'est sûr et certain. Donc ça fait plaisir parce que moi je prends des doublons et ceux qui les ont pas eu, ils vont pouvoir avoir une chance de les avoir et c'est très cool. Maintenant la question qui subsiste, c'est ils vont être en plus à la place de quelqu'un. S'ils sont à la place, j'aimerais que sur Gogeta évidemment ils remplacent Beerus parce que je sais pas ce qu'il fout là. Et puis sur le portail de Janemba, je sais plus s'il y avait vraiment une carte